Soyons des hommes qui aimons rester dans la présence de Dieu. Passe 1 heure dans la présence de Dieu. Passe 30 minutes dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Hey, chers amis, très chers auditeurs, soyez les bienvenus à notre Nawezi podcast. Je vous dis 1000 fois merci pour votre soutien incommensurable, un très grand soutien par vos prières. Nous vous disons merci, merci, grandement merci, ça nous va droit au cœur. Et nous nous réjouissons de ce que ces messages vous font énormément de bien grâce aux témoignages que nous recevons, des courriels, des textos qui nous sont écrits où les gens sont merveilleusement bénis, richement bénis. Alors, je vous demande, mes amis, de toujours partager. N'hésitez pas de partager. La première chose, c'est de s'abonner sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, abonnez-vous, devenez membre sur YouTube afin que vous puissiez recevoir toutes les nouveautés qui sortiront. Et partagez avec vos amis, partagez avec vos familles, partagez avec ceux que vous aimez. Comme je l'ai dit toujours, je ne cesserai jamais assez de le répéter. La parole de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous faisons notre part dans notre génération. Nous envoyons la parole. Elle doit partir. Elle doit être annoncée. Alors, je vous remercie. Alors, vous avez été nombreux à être bénis par les messages sur le vrai combat spirituel, sur les armes offensives et les armes défensives de la foi. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'aime beaucoup, la prière. C'est un sujet formidable. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui doit s'adonner à la prière. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui doit aimer la prière. Un chrétien doit aimer la prière. Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte en regardant la vie du Messie, le Christ Jésus, une chose qu'il faisait régulièrement, en tout temps, sans aucun ménagement, sans aucun relâchement, c'est la prière. Il avait une vie de prière constante. Donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons être des grands leaders, si nous voulons être de ceux qui voient la main puissante de Dieu se manifester dans chaque domaine de nos vies, nous devons aimer la prière. Alors tout de suite, la prière c'est notre mode de vie. L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 19, 16 à 18. Ne soyez toujours dans la joie. L'apôtre Paul dit, soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. C'est la partie qui m'intéresse. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit. Donc lorsque l'on ne prie pas, lorsque l'on ne s'adonne pas à la prière, on éteint quelque chose, on éteint l'action de l'Esprit. Donc la prière permet à l'Esprit d'être continuellement en action, d'être continuellement actif dans notre vie et dans chaque aspect de notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez le matin, priez à midi, priez le soir,
Priez la nuit, n'arrêtez pas de prier, que votre prière soit perpétuelle, que votre prière soit continuelle en tout temps. Développez cette aptitude, développez cette habitude d'être constamment dans la prière, que même votre homme intérieur soit constamment dans la prière, toujours en tout temps, 24 heures sur 24. Lorsque vous êtes connecté de la sorte 24 heures sur 24, quel que soit l'événement ou la circonstance ou la chose qui pourrait se présenter devant vous, rien ne pourra vous ébranler. Pourquoi? Parce que votre homme intérieur est déjà bâti, est déjà prêt à affronter quel que soit l'événement ou la situation. Une personne qui prie sans cesse, lorsqu'on lui demande de faire une intervention quelconque spirituellement, quel que soit l'endroit, elle n'a pas le temps de dire, bon, attendez, je vais d'abord chercher la face de Dieu. Elle peut intervenir automatiquement parce que son homme intérieur est toujours prêt. Voilà pourquoi la prière doit être notre style de vie. De la même façon que les gens ont adopté certains aspects de la vie, disons le sport est devenu le style de vie. Donc, quand on ne fait pas de gym, quand on ne fait pas un peu d'exercice physique, on ne se sent pas bien. Il faudrait que la prière devienne pareil pour les enfants de Dieu. Donc, nous allons voir directement la prière, parce que la prière, c'est elle qui nous permet de rester vigilants. Regardez ce que Matthieu 26, 41 nous dit. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Restez vigilants. La prière te permet de rester vigilant. Ça veut dire de rester éveillé, de ne pas être spirituellement endormi grâce à la prière. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont malheureusement tombés dans un sommeil, dans une hibernation spirituelle. Donc vous êtes en hibernation. Un enfant de Dieu ne peut pas être en hibernation. Voilà pourquoi dans les églises Christ en Action, nous avons cette conférence annuelle que le pasteur Fofi a intitulée « Non, le feu ne s'éteindra point ». Il faudrait que le feu de la prière, le feu de l'intercession, le feu que Dieu a allumé par son esprit en nous, demeure continuellement en prière. Il ne faudrait pas que la cendre vienne éteindre. La cendre, ça peut représenter les soucis de la vie, ça peut représenter les problèmes, ça peut représenter les événements, ça peut représenter différentes circonstances de la vie qui viennent étouffer notre vie de prière. Alors, Matthieu dit, restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. C'est que la tentation viendra, mais c'est la prière qui nous permettra d'échapper à la tentation. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de tentation. Les tentations viendront. Si le Maître, le Christ, a été tenté, mais grâce à la prière, il a vaincu les tentations. L'esprit est bien disposé. Ton esprit est bien disposé, mon esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. L'homme, ça veut dire l'homme et la femme. Nous sommes faibles, nous sommes des êtres faibles. La Bible dit c'est par nature, tel que nous avons été créés, nous sommes humainement faibles. Mais l'esprit pourrait être bien disposé, mais la nature humaine a une influence, a une incidence. Voilà pourquoi nous devons être toujours dans une prière
continuelle, afin que l'homme intérieur ait une ascendance, puisse dominer, puisse influencer la nature humaine. C'est la nature humaine qui doit être contrôlée. Quand la nature humaine est contrôlée, automatiquement, nous opérons par la nature spirituelle, parce que nous sommes des esprits et nous vivons dans un corps. C'est la nature spirituelle qui doit contrôler la nature, la nature humaine que nous avons. Donc nous devons revêtir de la nouvelle personne. Mais la prière nous aide. La prière nous aide à tenir ferme. La prière nous aide à surmonter et à vaincre toutes les tentations. Et la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui peut aller au-delà de tes forces. Il n'y en a pas. Donc, toutes les tentations peuvent être vaincues. Mais cela dépend de ton niveau de prière. Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu t'adonnes à la prière? Est-ce que l'activité de la prière est normale pour toi? Parce que c'est la chose la plus difficile pour tout enfant de Dieu, d'avoir une discipline de vie de prière. Alors nous allons prendre quelques petites définitions pour que nous comprenions un peu la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est parler à Dieu. Donc lorsque tu veux parler à Dieu, c'est à travers la prière. La prière te permet de parler à Dieu constamment, en tout temps. 24 heures sur 24, tu parles à Dieu. La prière, c'est communiquer avec le trône de la grâce. Lorsque tu veux communiquer avec le trône de Dieu, c'est la prière, c'est par le moyen, par le biais de la prière que tu peux communiquer avec le trône de Dieu. Donc la prière, c'est l'outil que Dieu a donné pour communiquer, que la terre communique avec le ciel. C'est inviter le ciel d'interférer dans les affaires de la terre. Ça veut dire c'est demander au ciel, de demander à Dieu d'intervenir dans les affaires de la terre, dans ta situation, dans le domaine de ta vie, quel que soit le problème, de demander une intervention surnaturelle. C'est dans la prière que nous sommes à mesure de le faire. La prière, c'est communier avec Dieu, vivre en communion, en unité, bâtir cette intimité avec le Seigneur. C'est ça la prière. Lorsque nous aimons la prière, nous communions, nous apprenons à connaître Dieu. Nous apprenons, nous découvrons qui est Dieu. Nous découvrons l'amour de Dieu. Nous découvrons la grandeur de Dieu. Nous comprenons, nous découvrons la chaleur de l'Esprit Saint qui nous recouvre et qui nous enveloppe. C'est permettre à l'invisible de se manifester dans les visibles. Dans la prière, nous permettons aux choses invisibles de se manifester dans le visible. N'est-ce pas que la Bible dit, les choses visibles que nous voyons viennent de celles qui sont invisibles. Ça veut dire que l'invisible est plus grand que le visible. Donc l'invisible est plus réel que le visible. Mais pour que l'invisible devienne visible, nous avons besoin de la prière. La prière, c'est la respiration des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, sa respiration. Comme les poumons nous aident à respirer dans notre corps, la prière aussi aide les enfants de Dieu à respirer. C'est notre respiration. Donc un enfant de Dieu qui ne s'adonne pas à la prière est en train de mourir spirituellement. Donc si tu ne pries pas, si tu ne développes pas une vie de prière, si tu ne te fais pas violence, tu es en train de mourir spirituellement. Ta respiration spirituelle, c'est ta vie de prière.
ne permet à personne, ne permet à aucune circonstance, ne permet à aucun événement de ta vie de venir entraver, de venir se mettre en barrière dans ta vie de prière. De la même façon, lorsque tu te donnes une discipline de perdre du poids, ça veut dire en faisant un régime particulier ou en entrant dans un sport quelconque, tu te disciplines pour que tu puisses atteindre tes objectifs. La prière, c'est pareil. Donc, tu te disciplines. Parfois, tu n'as pas le goût de prier. Parfois, tu n'as pas le goût de t'élever. Mais parce que tu es discipliné et que tu veux atteindre ces objectifs, tu t'élèves, tu te mets à genoux et tu pries. Donc, c'est la respiration des enfants de Dieu. La prière, c'est l'intimité entre l'homme et son Créateur. C'est l'intimité entre l'homme et son Créateur. Ça, c'est des définitions puissantes. C'est l'intimité. Donc, c'est un temps d'intimité. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque tu pries, au moment où tu décides de rentrer en prière, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie à ton Dieu. Prie le Père dans les cieux. Lui, il voit dans les secrets. Lui, il voit, c'est l'intimité. C'est ta vie intime. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il priait, il se retirait de la foule. Parfois, il prenait 2-3 personnes avec lui qui l'accompagnaient. Et même là-bas, il se séparait encore d'eux pour se mettre seul, en face à face. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit aimer le face à face avec Dieu. C'est le point de contact entre le naturel et le surnaturel. Oh, la prière, c'est le point de contact entre le naturel et le surnaturel. Là où les deux se rencontrent, le point de jonction, là où les deux autoroutes, l'autoroute du naturel et l'autoroute du surnaturel, là où ils se rencontrent, c'est dans la prière. Donc, vous voyez que la prière est un élément essentiel dans la marche des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est voué à l'échec. Un enfant de Dieu qui ne s'élève pas dans la prière ne peut pas voir des victoires se manifester dans sa vie. Les grandes victoires se manifestent dans la vie des hommes et des femmes qui se décident de chercher la face de Dieu dans la prière. C'est l'échange entre l'inférieur et le supérieur. Donc il y a échange, il y a transfert entre l'inférieur et le supérieur et l'inférieur. Il y a un transfert. C'est comme pour ceux qui font l'informatique, un téléchargement. Donc, il y a un téléchargement qui s'est fait. Le drone télécharge des informations sur la terre. C'est ça la prière. Lorsque tu pries, quand tu te décides de chercher la face de Dieu dans la prière, voici des choses qui se passent à travers ces définitions. Alors nous allons voir l'exemple du Maître. Le Seigneur Jésus-Christ doit être notre modèle. Il a dit, soyez mes imitateurs. Nous ne pouvons que imiter le Christ. Nous n'avons pas un autre modèle parfait que celui de Jésus. Comme Jésus a vécu, nous devons vivre en tant que disciples comme lui. Nous sommes ses disciples, chrétiens, des petits Christ, comme Christ. Alors, Luc 6, 12 me dit, vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Vous voyez, il se retire sur une colline pour prier. Il ne se retire pas pour aller dormir, il ne se retire pas pour aller se reposer, mais il va faire quelque chose de particulier, il va prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Combien de fois tu pries la nuit? Combien de fois même tu te réveilles à 2 heures du matin, à 3 heures du matin et tu te mets à genoux pour prier?
Combien de fois ça t'arrive de t'élever pendant que ta femme dort ou ton mari dort ou pendant que toute ta maison est calme. Tu te dis là maintenant, je veux me lever dans la nuit et combattre dans la prière. Il priait pas à n'importe qui. La Bible dit, il priait à Dieu. Alors, Matthieu 14, 23 me dit, quand tout le monde se fut dispersé, quand il a fini de faire son ministère, il gravit une colline, encore une colline, pour prier à l'écart. Ça veut dire à l'écart de ses disciples, à l'écart des choses que nous aimons bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut apprendre à fermer son téléphone, il faut apprendre à fermer WhatsApp, à fermer Twitter, à fermer Facebook, à fermer Instagram, à fermer sa télévision, à fermer sa radio, à fermer Internet, à fermer toutes ces choses que nous aimons bien et à nous mettre un peu à l'écart. La prière, c'est pour des gens qui aiment se mettre à l'écart, dans l'intimité avec son Créateur. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Il était là tout seul dans la prière. Il cherchait la face de Dieu dans la prière. Luc 5, 16 dit, mais lui, il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Jésus se retirait toujours. Lorsqu'il se retire, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour être distrait par quoi que ce soit. Non, c'est pour prier. Un enfant de Dieu doit être une personne qui aime se retirer pour prier. À un moment donné, on se retire. Tu te retires du monde, tu te retires de tes amis, tu te retires de toutes choses qui attirent ton attention pour prier. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Apprenons à gérer nos 24 heures. Je suis là pour te parler parce que des fois tu te dis, ah mais nous n'avons que 24 heures, je n'ai pas assez de temps. Nous avons tous 24 heures. Apprenons à nous discipliner. C'est ça, disciple, discipola, disciple. Apprenons à nous discipliner. Comme le maître s'est discipliné lui-même, nous aussi nous devons nous discipliner. Gérons notre temps, le temps pour le travail, le temps pour la famille, le temps pour ceci, le temps. Mais mettons aussi à part le temps de la méditation de la parole, le temps d'écouter la parole, le temps de prier. Mettons le temps, gérons le temps. On peut même subdiviser ça au courant d'une journée, 30 minutes. Ça dépend. L'essentiel, c'est de demeurer constamment dans la prière. Luc 9, 18 me dit, un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors, il les interrogea, que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles? Donc, il priait à l'écart. Jésus priait à l'écart. Luc 9, 28 à 29 dit, environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller. Il monta sur une montagne. Vous voyez que le maître allait toujours sur une montagne. Pourquoi? Parce que la prière, c'est monter. C'est toujours aller plus haut. Monter une montagne, pour ceux qui ont vécu ou qui ont déjà gravi des montagnes, ils savent c'est quoi. Monter une montagne n'est pas facile. Donc la prière, c'est pareil. C'est comme gravir une montagne. C'est jamais facile pour le souffle, c'est jamais facile pour le cardio, c'est jamais facile pour le cœur, mais lorsqu'on arrive au sommet, on peut rendre gloire à Dieu. Donc il allait toujours aller plus haut, toujours plus haut, mais pour prier. Pendant qu'il priait, quelque chose se passe pendant qu'il priait. Son visage se changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Pendant qu'il priait, une transformation s'est faite pendant qu'il priait. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que tu pries, une transformation se fait. Pendant que tu pries, quelque chose de surnaturel survient.
pendant que tu te décides de te mettre à l'écart, la main de Dieu intervient dans ta situation. Quelle que soit la situation, même si c'est le cas le plus chaotique du monde, lorsque tu te décides de prier, pendant que tu pries, quelque chose de surnaturel. J'ai beaucoup de témoignages personnels sur l'intervention divine à cause de la prière. La prière a beaucoup d'efficacité, beaucoup de puissance. Nous cherchons souvent les miracles, nous voulons voir la main de Dieu, mais nous ne voulons pas prier. Beaucoup d'enfants de Dieu s'attendent à ce que quelqu'un d'autre prie pour eux, et eux, ils vont simplement passer leur temps à manger et à recevoir un message quelconque de quelqu'un qu'ils ont mandaté prier pour eux. Ça ne marche pas comme ça. Les gagnants n'opèrent pas comme ça. Un vrai enfant de Dieu sait plier ses genoux à terre, il sait chercher la face de Dieu dans la prière, il sait payer le prix et il sait recevoir des messages divins et des solutions dans ses problèmes, dans la prière. Donc, je suis en train de m'adresser aux amoureux de la prière. Les gens qui aiment la prière. Nous ne prions pas juste parce que nous voulons multiplier des paroles dans les airs. Nous ne prions pas parce que nous voulons juste déclarer des mots dans les vides. Non, 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 non. Nous prions dans un but bien précis. Nous demandons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant d'interférer, de descendre dans nos situations. Un enfant de Dieu qui prie, une personne qui a une vie constante de prière, même lorsque on te jette dans les déserts le plus désertique du monde, à cause de la prière, ce désert peut être changé en oasis pour toi. Parce que tu es une personne qui sait demander l'intervention divine, l'intervention de Dieu. Alors, nous allons voir quelques types de prières. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais simplement quelques types. Je ne peux pas seulement dans ce message rentrer dans toute la profondeur, parce qu'il y a tellement d'exemples bibliques et de témoignages au sujet de la prière qu'on pourra faire plusieurs séries, mais c'est simplement pour vous encourager, pour vous réveiller, pour que vous soyez fortifiés. Je sais que votre prière n'est jamais vaine. Une vie de prière constante doit toujours porter des fruits. Alors, Philippiens 4, le verset 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà comment Paul dit. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous faites pas de soucis de quoi que ce soit. Ne soyez pas inquiets. Ne sois pas inquiet sur ton futur, ne sois pas inquiet sur ta vie, ne sois pas inquiet sur l'économie, ne sois pas inquiet sur les finances, ne sois pas inquiet sur le travail, ne sois pas inquiet, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Donc, ne sois pas inquiet parce que ce sont les besoins qui rendent les gens inquiets. Parce que tout le monde a des besoins, vous en avez, j'en ai, mais à cause de ces besoins, bien des gens se font des soucis, à tel point que ces soucis viennent entraver leur vie de prière. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, apprenez à faire connaître vos besoins à Dieu. Mais de quelle façon vous allez faire connaître vos besoins à Dieu? Mais c'est dans les prières, c'est pas des prières. Regardez, il dit des prières au pluriel, c'est pas des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, toujours reconnaissant que c'est Dieu qui va manifester sa grâce à cause de la prière. Ce ne sont pas
C'est une parenthèse, que ce ne sont pas mes heures de prière qui vont changer Dieu. Non, 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 non. C'est la grâce divine qui se manifeste parce que je prie. Quand je cherche la face de Dieu dans la prière, il ne peut que se manifester. Personne ne peut chercher Dieu dans la prière et Dieu ne se manifeste pas. Il se révèle toujours à quiconque le cherche. Et la paix de Dieu, lorsque lui aura répondu, alors quelque chose de surnaturel va arriver. Donc là où il y avait des inquiétudes, là où il y avait des troubles, il va apporter la paix. Pas la paix selon le monde, mais la paix selon Dieu. La Bible dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Ça dépasse l'imagination. Cette paix dépasse l'intelligence. C'est une paix, la paix de Dieu, ça veut dire tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre jusqu'à la fin des temps. C'est ça la paix de Dieu. C'est ce qu'on appelle shalom, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus. Votre cœur, là où il y a des troubles dans votre cœur, vos pensées, plutôt que d'avoir des pensées suicidaires, plutôt que d'avoir des pensées de vouloir mettre fin à sa vie, je ne sais pas à qui je m'adresse en particulier, mais si tu pensais mettre fin à ta vie à cause des événements, à cause des situations, à cause de ton mariage, à cause des choses qui ne fonctionnent pas, ce message est réellement pour toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais spécifiquement, je m'adresse à cette personne, cette femme ou cet homme qui pensait, qui voulait mettre fin à sa vie. Je m'adresse à toi spécifiquement et je viens menacer au nom puissant de Jésus-Christ cet esprit de suicide. J'arrête cela dans ta vie par la puissance du nom de Jésus. Je neutralise cette force avec le sang de Jésus-Christ. Oui, la prière va garder tes pensées, va garder ton cœur en Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Reste une femme déterminée. Reste un homme déterminé. Même si les gens se moquent de toi dans le temps que tu passes dans la prière, même si ton mari se moque de toi, même si tes enfants se moquent de toi, même si ta famille se moque de toi, même si tes amis se moquent de toi, oh, tu es la personne la plus heureuse, tu es la personne gagnante lorsque tu as une vie, parce que ce sont ces mêmes personnes lorsque le Seigneur va intervenir, parce que mon Dieu interviendra dans ta situation. Lorsque le Seigneur va intervenir, ce sont les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à t'applaudir, qui vont commencer à t'acclamer. Alors ne t'occupe pas des gens, concentre-toi, focus-toi sur ta vie de prière, sur ton intimité, ne t'inquiète de rien. Fais connaître à Dieu tes besoins par la prière, par les supplications, par les prières, par les supplications. Alors voici quelques types de prières. La prière d'intercession. Ah, je peux rentrer en profondeur dans l'intercession parce que c'est un appel que Dieu m'a donné, l'intercession, la prière d'intercession. Intercéder. Ah, j'aime la vie de prière. J'aime la prière. J'ai beaucoup appris auprès de mon mentor, le révérend Fofindelo, que je salue, un homme de prière intense. J'ai vu des gens prier dans ma vie, mais ce monsieur, c'est un monsieur de prière. C'est lui qui nous a enseigné à prier, à bâtir une vie de prière intense dans l'intercession. Jacques 5, 15 à 17 nous dit quoi? La prière de la foi sauvera le malade. Donc si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Si tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus. Ah, tu es automatiquement dans les rangs des anciens. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Vous voyez, c'est la prière.
c'est la prière. Donc, si tu n'es pas un homme de prière, donc il n'y a rien qui va se passer. Dieu répond à une femme qui prie. Dieu répond à un homme qui prie. Lorsque tu pries, Dieu intervient. Pourquoi? Parce que le Seigneur te connaît. Le Saint-Esprit est habitué à ta voix. Tu parles à Dieu. Donc, lorsque tu t'élèves dans la prière, voilà pourquoi Élie pouvait élever sa voix et dire, maintenant, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Et la nature a entendu. Le Seigneur a exaucé parce que c'était un homme de prière. Donc, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres. Priez les uns pour les autres. C'est ça l'intercession. Priez les uns pour les autres. Ne soyez pas seulement de ceux qui priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Non, 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 non. Apprenez des fois à vous oublier. Même lorsque vous êtes en train de vivre de temps chaotiques, intercédez pour les autres, priez pour les autres. Pendant que vous priez pour les autres, le Seigneur déploie ses anges de combattre pour toi. C'est ça la force de la prière. C'est ça la puissance même de l'intercession. Priez pour les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste. La prière du juste. Ce n'est pas la prière de n'importe qui. Non, 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 non. C'est la prière du juste. Mais qui est le juste? Vous allez vous rendre compte que depuis mon premier podcast jusqu'à celui-ci, je reviens toujours et j'insiste sur le juste. Qui est juste? C'est seulement celui ou celle-là qui a ouvert son cœur, qui a reconnu que c'est un pécheur et qui a ouvert son cœur à Jésus, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a reçu, la Bible dit, il a reçu la justice, parce que c'est Christ, Jésus qui est juste. Sa justice, nous la recevons, nous l'acceptons dans notre homme intérieur. En ce moment-là, Dieu nous voit juste parce que nous sommes automatiquement réconciliés. Donc, une personne qui est réconciliée par Jésus-Christ avec Dieu est appelée juste. Alors, lorsque ce juste-là prie, lorsque ce juste-là intercède, lorsque ce juste-là se met à genoux et prie en faveur d'eux, quelque chose doit se manifester, agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Ah, vous voyez, Élie, c'était un homme comme toi. Élie, c'était un homme comme moi. Ça veut dire qu'il est né d'une relation entre un homme et une femme. Il était fait de chair et il avait le sang qui coulait dans ses veines, comme toi et moi. Il n'était pas surnaturel ou il n'était pas extraordinaire. Non, c'était juste un humain. Mais un humain qui avait compris qu'il devait bâtir une intimité avec Dieu dans la prière. Il a prié avec insistance. Sa prière n'était pas juste une prière de 2 secondes, des prières éclairs. Oui, il y a des temps où on peut faire des prières éclairs, mais généralement, soyons des hommes qui aimons rester dans la présence de Dieu. Passe 1 heure dans la présence de Dieu. Passe 30 minutes dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Regardez les amoureux, lorsqu'ils s'aiment, ils ont toujours envie de rester ensemble matin, midi, soir. Cet amour bat tellement fort dans le cœur. C'est comme ça dans la prière. Ils sont là, ils se regardent, ils se disent des mots, ils se parlent. C'est ça, ils développent une intimité. La prière, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Nous devons aimer, nous devons rester dans cet amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu. C'est dans la prière. Prier avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de la pluie sur la terre pendant 3 ans. Pendant 3 ans et 6 mois. Pas de pluie, mais c'était un homme de la même nature. Ça veut dire que tu peux faire, grâce à la prière, des déclarations sur ta vie.
Tu peux faire des déclarations sur les montagnes qui sont devant toi. Tu peux faire des déclarations sur ta famille. Tu peux faire des déclarations sur ta société, ton entreprise, sur même l'endroit où tu travailles, le bureau. Tu peux faire des déclarations sur la terre où tu te trouves, le pays où tu es. Tu peux faire des déclarations, mais c'est la prière, c'est un homme de prière. Quand tu es une femme de prière, engagée dans la prière, quelque chose de puissant va se faire. Là, nous sommes dans l'intercession, la prière de supplication. Voyons dans Matthieu 26, 36 et 38 à 39. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Donc Jésus se retrouve à Gethsémane. Il savait que son temps était arrivé. Il savait qu'il devait monter à la croix. Il devait souffrir avant d'y arriver. Il devait porter le péché de toute l'humanité, bien que lui-même n'a jamais péché, mais il devait porter ce fardeau. Il devait porter les souffrances des gens qui étaient avant lui, des gens qui étaient avec lui et des gens qui viendront après lui. Oh, quel mystère! Donc, même toi, même moi, qui sommes nés 2000 ans plus tard, il nous voyait déjà quand il était à Gethsémane. Oh, alléluia. Il était à Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Je dois faire quelque chose. Je dois prier. Il y a un événement qui doit arriver. Je dois accomplir ma mission. Mais avant, j'ai besoin d'être en communion avec le Père. Je dois parler au Père. Je dois supplier le Père. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Jésus dit, mon âme est triste, mon âme est triste. C'est pourquoi David dit, mon âme, pourquoi t'attristes-tu? Espère en l'Éternel. Là, Jésus est en train de s'attrister. C'est la première fois, quand vous lisez les évangiles, c'est la première fois qu'on voit Jésus être triste dans son âme, triste à en mourir. Il était tellement triste parce qu'il savait ce qui venait après. Restez ici, éveillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Voilà maintenant la supplication. Il fait maintenant une prière, la supplication. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, je t'en supplie. Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que moi je veux, mais seulement ta volonté. Non pas la volonté du pasteur Christian, mais ta volonté. Oh, non pas la volonté des hommes, mais ta volonté. Dans cette situation, oh Dieu, voici la prière de supplication. Oui, Seigneur, non pas la volonté des hommes. Voici ce que les hommes disent, mais nous voici ce que ta parole dit. Moi, j'ai choisi de faire confiance à ta parole. Ah, je refuse de suivre les verdicts des hommes. Voici ce que les médecins ont déclaré. Voici ce que la science a déclaré. Voici ce que les hommes ont déclaré. Voici ce que les professeurs ont déclaré. Voici ce que la famille a déclaré. Voici ce que ma belle famille a déclaré. Voici ce que les circonstances de la vie ont déclaré. Voici ce que les nations ont déclaré. Seigneur, ce sont tous des créatures, des choses, des gens que tu as créés. Mais toi, tu es le créateur. C'est toi qui as le dernier mot. Dans ma situation, voici ce que tu dis. Moi, j'ai choisi de m'aligner sur ta volonté, non pas sur la volonté des hommes. Voici la supplication. Et il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La supplication. Il supplie parce que son âme était triste à en mourir. Il dit maintenant, ta volonté
c'est que je puisse passer par là. C'est le chemin que tu as tracé. Je dois passer par là parce que madame doit être sauvée, ma soeur doit être sauvée, mon frère doit être sauvé, les gens, les contemporains doivent être sauvés. Ceux qui sont morts avant, je dois descendre dans les séjours des morts, aller arracher la clé entre les mains de Satan. Je dois vaincre la mort. Le dernier ennemi, le Bible dit que Jésus doit vaincre, c'était la mort. Il est allé, il est descendu, il a vaincu la mort. Donc je dois aller, je dois accomplir. Ma mission doit se terminer. Je dois l'accomplir. Oh Seigneur, que ta volonté seule s'accomplisse. L'intercession, la supplication. Je vous ai dit que je peux aller en profondeur dans tout ça, mais je veux simplement réveiller la sensibilité spirituelle de quelqu'un. C'est pour ça que je survole rapidement. On peut faire plusieurs messages à ce sujet. La prière du combat. Dans Genèse 32, le verset 25 à 30. Jacob resta seul. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, au lever du jour. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celui-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il a lutté dans la prière du combat. Il a lutté dans la prière toute la nuit durant. Il a combattu avec un homme. Il a combattu dans la prière. C'est dans la prière que nous combattons. Nous combattrons contre des forces. Tout ce qui veut s'opposer à ton avancement. Tout ce qui veut s'opposer à ta bénédiction. Tout ce qui veut s'opposer à ta réussite. Tout ce qui veut s'opposer à ton succès. Tout ce qui veut s'opposer au plan divin dans ta vie. Tu dois le combattre, mais dans la prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Oh, lève-toi dans la nuit. Lève-toi dans l'obscurité. Commence à minuit. Commence à prier. Lève-toi à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. Oh, ordonne à la journée. Donne des ordres. Tu es un commandant. Tu es appelé à commander ta vie, à commander les chemins que ta vie doit suivre. Tu dois les déclarer dans la prière. Tu dois ordonner aux choses de se placer telles que le Seigneur les a préparées avant la fondation du monde. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je ne quitterai pas ces lieux de prière tant que tu ne m'as pas béni. Je ne quitterai pas ma position tant que tu ne m'as pas béni. Seigneur, tu dois me bénir dans ce pays. Seigneur, tu dois me bénir sur la terre. Oh, mon Dieu, tu m'as choisi. Tu m'as appelé dans cette génération. Tu dois interférer. Tu dois intervenir. Dans ce mariage, tu dois intervenir. Oh, dans ma santé, tu dois intervenir. Même si les gens disent que je ne suis pas féconde ou fécond, mais je sais que tu es le Dieu de la fécondité. Seigneur, tu peux changer la stérilité en fécondité parce que tu es Dieu. Oh, dans la prière, c'est là que tu pries. Ta victoire est dans la prière. C'est lorsque tu te mets à genoux, tu commences à intercéder, tu commences à prier, tu commences à déclarer des choses. C'est là que les choses bougent. C'est là que les montagnes bougent. C'est là que les montagnes se déplacent. Les murs sont ébranlés. Les fondations sont terrassées. C'est dans la prière. Tant que tu ne m'as pas béni, il lui demanda quel est ton nom. Il répondit Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob. Dans la prière, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Tu as été trouvé vainqueur. Tu as lutté avec Dieu. Sois un homme qui lutte, sois une femme qui lutte. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom?
et il le bénit. Là, dans la prière, il le bénit. Tu cherches la bénédiction, c'est dans la prière. Ne laisse pas les gens voler ta bénédiction. Ne sois pas celui qui demande aux autres de prier à ta place, parce que ce sont les autres qui reçoivent la bénédiction. Il y a une bénédiction quand tu pries. Il y a une bénédiction quand tu te décides de chercher la face de Dieu dans la prière. Il y a une grande bénédiction. Alors nous allons voir des prières exaucées dans 1 Samuel 1, le verset 10 à 13. C'est une histoire que vous connaissez très bien. J'aime l'histoire de cette femme qui s'appelle Anne. Après avoir passé des moments difficiles, des moments compliqués, se moquer matin, midi et soir, on se moquait d'elle, humiliée par la deuxième femme à son mari, humiliée parce qu'elle n'avait pas d'enfant, mais parce qu'elle ne pouvait pas donner naissance, parce qu'elle était stérile. Elle a passé des moments pénibles, c'était humiliant pour sa vie. Mais regardez dans 1 Samuel 1, 10 à 13, l'amertume dans l'âme, vous voyez, Jésus-Christ à Gethsemane, il avait aussi l'amertume, la douleur dans son âme, elle aussi, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Mon ami, il n'y a pas de mal à pleurer, mais dans la présence de Dieu. Ne pleure pas devant les hommes, pleure dans la présence de Dieu. Ne pleure pas devant les circonstances, pleure dans la présence de Dieu. Oh, gémis dans la présence de Dieu, crie dans la présence de Dieu, jette-toi à terre dans la présence de Dieu. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à garder la détresse de ta servante, à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière. Elle est restée longtemps en prière. Elle n'est pas restée 2 secondes. Elle n'est pas restée 2 minutes. Elle n'est pas restée 3 secondes. Mais elle est restée longtemps dans la prière. Soit une personne qui reste longtemps dans la prière. Jésus priait toute la nuit. Reste longtemps dans la prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Le sacrificateur, Anne parlait dans son cœur et ne faisait remuer que les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. 1 Samuel 1, 14 à 18. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. C'est mon esprit qui est abattu. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane, son âme était abattue. Elle aussi, elle était abattue par les situations de la vie. Son esprit était abattu par sa stérilité. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'épandais mon cœur devant l'Éternel. Je répandais dans la prière. Je répands mon cœur dans la prière. J'ouvre mon cœur à Dieu. Je n'ouvre pas mon cœur aux hommes, mais j'ouvre mon cœur à mon Créateur. C'est lui qui connaît les plans et les desseins de ma vie. Je lui ouvre mon cœur. Je lui montre la douleur. Ne prends pas ta servante pour une femme légère. Je ne suis pas une femme de rien, car c'est le trop-plein de ma douleur. C'est que ma douleur a atteint le paroxysme, ma douleur a atteint le summum, ma douleur a atteint le top. Maintenant, ça déborde. C'est tellement trop. Je souffre tellement. Ah, la vie m'a tellement pressé. Les circonstances m'ont tellement pressé. Je souffre tellement de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, pars en
paix. Va avec shalom. Je vous ai dit, la paix, c'est de recevoir tout ce dont tu as besoin pour vivre jusqu'à la fin des temps. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla et se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Quand elle a reçu la réponse, de l'homme de Dieu, quand elle a reçu la paix, mais cette réponse, elle a reçu lorsqu'elle a décidé de chercher la face de Dieu dans la prière. Alors son visage a changé d'aspect. Elle est passée de la tristesse à la joie. Alors je prie que tu passes aussi de la tristesse à la joie. Pendant que tu écoutes ce message, que tu passes de la tristesse à la joie. Alors dans 1 Samuel 1, 19 à 20, ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana, son mari, eut de relations conjugales avec Anne, sa femme. L'Éternel se souvint. Vous voyez, l'Éternel se souvint. L'Éternel s'est rappelé de Anne, de ses prières, de ses supplications, de son intercession. L'Éternel se souvint toujours. Quand tu pries, il se souvient toujours. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle qui était stérile, elle est devenue enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais tu vas aussi enfanter. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu auras aussi un fils. Elle, peut-être que c'est un enfant qu'elle attendait. Peut-être que toi, c'est un travail que tu attends. Peut-être que toi, c'est un diplôme que tu attends. Peut-être que toi, c'est un poste que tu attends. Peut-être que toi, c'est quelque chose, c'est un mariage que tu attends. Peut-être que toi, je ne sais pas quel est ton Samuel. Chacun de nous a un Samuel. Alors je m'adresse à toi qui me suis. Ton Samuel, tu le recevras lorsque tu décideras de plier tes genoux dans la prière, car elle dit, j'ai demandé à l'Éternel. J'ai demandé, j'ai fait ma pétition à Dieu. J'ai fait ma requête à Dieu. J'ai fait ma demande dans la prière. Et l'Éternel m'a exaucé. En conclusion, Jean 14, 12 à 14. En vérité, Jésus parle en vérité. En vérité, ça veut dire une vérité absolue. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Quand vous priez au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez en mon nom, c'est au nom de Jésus que nous demandons au Père. Au nom de Jésus que nous demandons au Père. C'est au nom de Jésus. Le Père nous exauce lorsque nous faisons la pétition au nom de Jésus. Parce que ce nom-là a déjà été agréé. Ce nom-là est un chèque en blanc. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Donc, lorsque tu fais ta pétition au nom de Jésus, Jésus dit, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Que le monde sache que le Père a agréé le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que l'on fait la prière. Lorsque tu pries au nom de Jésus, quelque chose de surnaturel doit arriver. Alors tu te dis, pasteur Christian, je voudrais aussi être de ceux qui sont légalement autorisés dans cette juridiction qui est la terre,
de se servir et de demander au Père au nom de Jésus. Mon ami, c'est un don gratuit de Dieu. C'est d'accepter la justice de Dieu. Fais après moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te bénis de ce que tu es monté à la croix pour moi. Tu es mort. Tu as été ressuscité le 3e jour. Tu as porté tout mon péché. Tu as versé ton sang. Maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie par le sang précieux que tu as versé. Je suis marqué par le sceau du sang. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Jésus. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Que ton Esprit Saint puisse m'inonder. Que ton Esprit Saint puisse me guider. Fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Chers amis, je vous aime beaucoup. Partagez ces messages, diffusez-les, devenez des hommes et des femmes de prière au nom de Jésus.